Salut, c'est Thomas. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de mes bilans sur les stratégies Summer League. Au moment où je fais cette vidéo, on est à mi-saison sur les championnats concernés et tu vas découvrir ici les résultats qu'on a obtenus jusque-là, tout l'historique qu'il y a derrière ces stratégies et je te montrerai aussi quelques témoignages de membres et je pense que tout ça devrait te plaire. Juste avant qu'on voit tout ça, je te rappelle que tu peux rejoindre un contact privé pour apprendre comment gagner un complément de revenu avec tes paris sportifs avec un email par jour. Pour rejoindre, c'est très simple, tu cliques sur le petit i qui se trouve juste là ou sur le lien que tu trouveras en dessous de la vidéo. Alors c'est quoi les stratégies Summer League? Les stratégies Summer League, c'est des stratégies de paris sportifs avec une approche assez originale, pas d'analyse de match. On analyse juste les plages de cotes selon certains critères et si les matchs rentrent dans les critères, on va parier dessus. Ça peut paraître curieux de prime abord, mais une fois que je t'aurai montré les résultats sur les 11 dernières années, je t'assure que tu n'auras plus aucun doute sur le fait que ça peut fonctionner. Dans les stratégies Summer League que j'utilise, il va y avoir 3 types de paris. Une stratégie sur les victoires à domicile en MLS, le championnat nord-américain, que vient de rejoindre Messi. Et quand les matchs répondent à certains critères, on va donc uniquement jouer la victoire à domicile. On va pas jouer tous les matchs, seulement ceux qui rentrent dans les critères. Ensuite, on a 2 stratégies en Suède. Le championnat Allsvenskan, la première division suédoise, avec des critères de cote qui vont là être différents. Et selon que les matchs rentrent dans les critères, on va jouer le match nul. Un peu plus risqué parce que les cotes sont assez élevées, aux alentours des 3,50 en général. Et aussi une stratégie sur la chance double X2, victoire à l'extérieur ou match nul, qui va être plus safe avec des cotes qui seront plus basses aux alentours des 1,80. Et donc les stratégies Summer League, en fait, c'est ça. C'est 3 stratégies sur 2 championnats différents avec des critères de sélection différents. Ça, c'était pour la petite histoire, car c'est une approche vraiment différente des paris sportifs traditionnels et c'est quelque chose qui est rentable depuis 2012. Tous les ans. Donc maintenant, j'imagine que tu veux voir les résultats. Donc c'est parti, on va les passer en revue stratégie par stratégie. Alors on va commencer par le championnat américain, la MLS. À mi-saison, on a déjà fait 240 pronostics et on est déjà à plus 16,94% d'augmentation de capital sur une base à 1% de mise par pari, 7,06% de ROI, de retour sur investissement, 48% de réussite et une cote moyenne de 2,19, ce qui est tout juste excellent. Là, je pense qu'il n'y a pas à discuter. On va poursuivre maintenant avec les matchs nuls en Suède. Donc là, on a eu seulement 41 paris, il y a beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins de matchs de toute façon sur ce championnat, il y a beaucoup moins d'équipes dans ces championnats. Et là, ça se passe pas très bien pour le moment. C'est des cotes qui sont élevées, il peut y avoir de la variance. On est à moins 6,3% de ROC, on est à moins 15,4% de ROI, seulement 24% de réussite pour une cote moyenne de 3,57. Donc c'est des cotes qui sont élevées, oui c'est négatif pour le moment, mais il en faut peu pour repasser dans le positif. Et on va terminer avec la chance double X2 sur le même championnat en Suède. C'est la même chose que les matchs nuls sur les mêmes sélections, mais en plus safe pour ceux qui voudraient éviter justement cette variance. Et la stratégie est aussi rentable sur le X2. Jouer les deux permet d'augmenter le bénéfice. Ça peut paraître bizarre de parier sur le nul ou victoire à l'extérieur, mais les deux sont rentables depuis 2012. Et jouer les deux, en fait, permet 2 choses, d'augmenter le bénéfice ou de réduire la perte. Sauf si, évidemment, les deux étaient en négatif. Là, ça nous ferait perdre plus d'argent, mais c'est jamais arrivé depuis 2012. Donc, on a 41 pronos aussi sur cette stratégie pour plus 2,18% d'augmentation de capital, 5,3% de ROI, 59% de réussite et une cote moyenne de 1,80. Alors, il faut savoir que parmi les membres qui suivent ces stratégies, certains ne suivent que la MLS, certains ne suivent que les matchs nuls, certains suivent la MLS plus les chances doubles. Il n'y a pas d'obligation de tout suivre, chacun fait comme il a envie. Celui qui n'a pas envie de parier sur des cotes à 3, il n'est pas obligé de parier sur les cotes à 3. si tu veux, mais il peut choisir ses stratégies à l'intérieur en fait, c'est ça l'intérêt du truc. Il y en a d'autres qui vont miser 2 fois plus sur les doubles chances et miser moitié moins sur les matchs nuls. En gros c'est assez libre, tu fais ce que tu veux. Donc au total, à mi-saison, on est à plus 12,82% d'augmentation de capital, ce qui est plus que correct.
Alors peut-être que toi, plus 12,8% sur 3 mois, ça te semble pas beaucoup. Peut-être, ça peut l'être, évidemment, quand on a une stratégie qui est à moins 6% au milieu, forcément ça vient pénaliser un petit peu le bénéfice. Mais si tu prenais que la MLS, on est presque à plus 17%. Mais voilà, ce que je voudrais te montrer, c'est pourquoi je suis aussi confiant sur ces stratégies, pourquoi je t'en parle aujourd'hui. Parce qu'elles ont en fait un historique de plus de 11 ans derrière elles. On n'est pas sur des stratégies sorties du chapeau qui rapportent de l'argent depuis 3 semaines. Avant de commencer à parier sur la MLS et sur la Allsvenskan suédoise, j'ai fait des recherches et des tests grâce à un logiciel que j'ai acheté dans lequel il y a une base de données avec les historiques de cotes et de résultats depuis 2012. Et voici ce que ça donne pour ces 3 stratégies. Une seule année en négatif sur la chance double X2 en Suède, mais positif chaque année sur l'ensemble des stratégies depuis 2012. En moyenne, chaque année, c'est plus 36% d'augmentation de capital et un retour sur investissement moyen de 11% par saison sur plus de 3500 paris. Et les chiffres ne mentent pas. Tu vois pourquoi je suis confiant sur ces stratégies. Donc, cette stratégie, si tu veux la rejoindre, eh ben, tu peux la rejoindre pour la fin de saison. Il suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras juste en dessous de la vidéo. Moi, ce que je voulais te montrer ici, c'est le potentiel que peut avoir les stratégies Summer League et on n'est qu'à mi-saison. La saison se termine fin octobre, donc si tu veux recevoir les prochaines sélections, ne tarde pas. Il y a un tarif spécial pour la deuxième partie de saison si tu veux la rejoindre. Et pourquoi je fais cette vidéo à ce moment précis dans l'année? Parce qu'on est à mi-saison et parce que la MLS, il y a eu une trêve, ça reprend samedi. Et donc, je peux pas te promettre que ça va être rentable sur une 12e année consécutive, mais en tout cas, je vais continuer avec les mêmes critères qui ont permis que ça le soit sur les 11 dernières années. Donc, je te laisse là-dessus et pour terminer la vidéo, je vais te mettre les avis des personnes qui suivent actuellement le programme. Comme ça, tu pourras te faire un avis en écoutant leur avis à eux. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris et je te dis à très vite. Ciao. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up, so